On est toujours sur la Casus TV au Festival international des Jeux de Cannes et là on n'est pas peu fiers à Casus Belli, à Casus TV, de présenter la gamme Chroniques oubliées en compagnie de Tête Brûlée, Thomas qui s'occupe à la fois du magazine mais également de la coordination de tous ces projets-là. Et puis, alors là c'est le moment tant attendu, on voit enfin le visage de Laurent Quégon-Bernasconi, qui est l'auteur principal sur toute la gamme, et on va pouvoir parler de tout ça. Alors cette boîte, elle est sortie très récemment, il me semble. Elle est sortie en novembre. En novembre, elle est déjà épuisée, je crois, elle va ressortir bientôt. Qu'est-ce qui fait que cette boîte-là, elle fonctionne si bien, Thomas ? Eh bien, déjà on est ravis de pouvoir venir en parler. Elle fonctionne si bien. Alors il faut savoir que c'est une réédition de la première boîte Chroniques oubliées Fantasy qui est sortie en 2009, je crois. À l'époque où il n'y avait pas de boîte d'initiation et à l'époque où Black Book voulait reproposer une boîte d'initiation pour ramener des nouveaux joueurs sur le marché. Oui, la boîte DD n'était plus sur le marché depuis quelques années, je crois. C'est le Pathfinder n'était pas encore là. Et donc c'est la boîte marron. Qui a fait l'objet d'une republication grâce à une précommande participative qui a été faite au moment du compagnon dont on parlera tout à l'heure avec Laurent. Et en fait, tout l'intérêt de cette précommande, c'est qu'elle a permis d'augmenter le matériel qui se trouve non seulement dans les boîtes qu'ont reçues les souscripteurs, mais en fait dans les boîtes qui ont été mises au commerce partout, avec notamment des ajouts significatifs qui sont les petites figurines, les pions cartonnés, le plateau de jeu effaçable à sec. On le voit un petit peu ici à l'image, et c'est vrai que tout ce matériel pléthorique, ça a vraiment permis de faire une belle boîte bien remplie qui a apparemment beaucoup plu. Je vais la mettre à côté, comme ça on verra un petit peu mieux les autres produits. Avant de passer aux nouveautés, je dirais, on peut remontrer un petit peu rapidement ce qui n'était plus disponible et qui l'est de nouveau, qui le sera incessamment sous peu, c'est-à-dire le livre de base. C'est-à-dire une fois qu'on est passé par la boîte d'initiation, on peut passer au livre de base. Donc ça va être disponible la semaine prochaine sans doute, c'est ça ? Ouais. C'est celui-là un signet alors. Et celui-ci, tu fais bien de le remarquer Laurent, celui-ci a un signet, donc pour tous les MJ, on le voit ici, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Vous pourrez avoir un marque-page intégré. Il est là. Ça c'était plus disponible non plus. Oui, alors ça c'est le recueil de mini-aventures qui avait été financé avec la grande campagne Anata Zerine. 16 petits scénarios. Principalement de bas niveau, qui permet de vraiment se mettre le pied à l'étrier avec des scénarios faciles, notamment des scénarios au format qu'on appelle 90 minutes. Des mini-aventures. Des mini-aventures, parfois ça dure 2 heures, mais ça permet de vraiment, c'est une porte d'entrée facile, notamment pour des MJ qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui souhaitent se lancer avant d'attaquer une grande campagne ou de se mettre plus sérieusement dans des parties à plus haut niveau. C'est vraiment un outil pratique. On va parler de la campagne après. Ouais. Là, je vois qu'il y a aussi la réimpression de l'écran, c'est ça, avec un nouveau visuel. Alors voilà, c'est l'écran avec le même livret qu'avant. On est parti sur un nouveau visuel pour le coup très high fantasy. Oui, épique. On ne pourra pas le montrer ici. Vraiment épique. Tout ça est scotché, mais ça sera visible bientôt sur le site de Casus. Eh ben, merci Thomas, c'est très bien tout ça. Et on va parler maintenant des nouveautés. Alors les nouveautés, il y a plein de choses avant de passer ce petit livret. On va parler de ce qui était, je crois, un financement participatif, c'est-à-dire le compagnon que je vous montre ici. Et je vais m'adresser du coup à l'auteur. Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce compagnon, Laurent ? Chroniques oubliées. C'est toi qui l'as voulu déjà. Pas forcément, pas au départ. Disons qu'au départ, je voulais qu'on attende un petit peu parce que je suis pas pour mettre beaucoup de règles, trop de règles entre les mains des joueurs. Je ne veux pas surcharger en règles le jeu. C'est un jeu simple, hein, évidemment. Voilà. Et par contre, maintenant, ça fait quand même quelques années que Chroniques oubliées vit et je pense qu'il était quand même temps d'ajouter des choses pour les gens qui commencent à avoir fait un petit peu le tour du système. On trouve quoi du coup dedans On a de nouvelles races. Un peu plus particulières que celles qu'on trouve de base, comme par exemple les fées, des tout petits êtres qui nécessitent effectivement un type de jeu un peu particulier. Hein. On ne peut pas s'attendre à pouvoir faire un gros barbare avec une fée. Par contre, il y a des minotaures pour ça. On a des minotaures, on a des smiogres qui sont un petit peu particuliers aussi. On a des hommes mécaniques, enfin voilà. On a un certain nombre de choses à la fois classiques mais qui n'étaient pas encore exploitées dans Chroniques oubliées. On a 2 nouveaux profils, pour ceux qui auraient déjà joué beaucoup d'autres profils. Oui. Un samouraï qui peut aussi être interprété comme un seigneur, par exemple chez les elfes. On en a notamment dans les terres d'Osgiliath, le monde dans lequel se passe Chroniques oubliées. On lui a donné une couleur samouraï, mais on peut lui donner une couleur qui n'est pas du tout orientale. Et puis on a aussi un psionique.
Ah, le psionique. Ami Grosville, c'est pour vous. Enfin, je pense que tu as essayé de garder un équilibrage. Oui, évidemment. c'est un équilibrage, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est une façon différente de voir les pouvoirs entre guillemets magiques, qui ne sont pour le coup pas réellement magiques. Voilà. Et un invocateur aussi. Et un invocateur. Et j'ai vu qu'il y avait aussi par exemple alors, des règles old school et puis également un nouveau système pour gérer la magie. Oui, alors le système pour gérer la magie, personnellement je l'utilise, mes joueurs aiment beaucoup. Ça permet aux magiciens de retrouver un petit goût de ce qu'ils ont pu aimer dans certaines éditions de l'ancêtre de tous les jeux de rôle de fantasy. Hein, et ça permet de balancer des boules de feu enfin avec plein de D6 pour ceux qui avaient ce petit regret dans CO où les boules de feu font plutôt 4 D6 habituellement. Là, il y a à nouveau moyen de lancer 8 ou 9 D6 et de se faire plaisir de cette façon-là. Bon, ça a un coût, hein. Le but étant que ce soit équilibré. C'est un peu le même état d'esprit, le jeu rétro, Voilà. c'est-à-dire essayer de proposer des options de jeu. Alors, c'est vraiment une réécriture du système pour le coup, c'est quelque chose d'assez différent. D'accord. On a conservé les voix, mais malgré tout, on est vraiment parti sur une recherche quasiment historique des origines de Donjons et Dragons. Vieux, Ouais. d'Advance, pour être précis. Oui, d'Advance avec à la fois ces déséquilibres qui sont en fait des équilibres créés par une somme de déséquilibres plutôt que quelque chose comme ce qu'on fait maintenant qui est un peu plus normalisé. Quoi. Donc vous avez des grilles d'avancement différentes selon que vous êtes un voleur, vous allez progresser plus vite. Par contre, votre personnage au même niveau est intrinsèquement plus faible qu'un guerrier de même niveau, voire qu'un magicien de haut niveau. Mais voilà, le voleur il va arriver niveau 20, le magicien sera encore niveau 14 ou 15. Quoi. On voit que c'est un bouquin où il y a vraiment plein d'options, il est assez épais. Je vois qu'il Il y a beaucoup de monstres aussi. Hein. Il y a des créatures. Un bestiaire. Oui, et ce sont des créatures qui à chaque fois donnent lieu à un scénario. Donc à une scénarisation, à une histoire, c'est pas juste une statistique, ce sont des... Et il y a même 4 monstres qui peuvent, au niveau, qui permettent de former vraiment la trame d'une campagne un peu épique. Absolument. Beaucoup Pareil de pour les matériel. objets magiques, des objets de prestige, avec parfois, à chaque fois, une voix correspondante et des trames scénaristiques. Donc c'est vraiment générateur de jeu. Il y en a de partout, ça déborde. Et du coup, je vois qu'il y a un autre bouquin un peu épais là aussi. Ça a été financé dans un autre financement participatif. Je ne sais pas si on va faire le détail parce que ça va durer des heures. Mais en tout cas, cette campagne-là, elle va aussi sortir très rapidement. Elle s'appelle Invincible, les 7 vies du dragon. Et je crois que c'est toi qui l'as écrit, Laurence. C'est moi qui l'ai écrit, c'est un projet que j'avais à cœur. C'est une campagne que j'ai commencé il y a très longtemps. L'autre fois, je suis retombé sur des fichiers, je crois qu'ils datent d'il y a 12 ans pour les premiers. Je l'avais déjà mis en ligne sur le forum, enfin en version amateur, avant même que je devienne l'auteur officiel de Chroniques oubliées. Et dis-moi, il y a 12 ans, tu les jouais dans quel système du coup J'avais commencé avec Donjon... non, alors je dis peut-être une bêtise, j'ai dû le faire avec la première boîte, elle a 10 ans, alors ça fait 10 ans. Voilà. D'accord. Ça fait 10 ans. Ah oui, c'est une campagne que tu as créée à partir de CO justement. Pour faire une suite à la boîte marron dont on parlait juste avant. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est presque la première campagne. C'est ce qu'on a mis dans l'introduction, c'est la première grande campagne qui a été écrite pour CO. C'est quoi la particularité de cette campagne pour ceux qui seraient passés à côté La particularité, je suis toujours un petit peu embêté quand on me pose cette question parce que c'est une campagne... C'est pour ça que je te la pose. Dès qu'on en parle, on spoil un petit peu. Hein. Alors je sais pas trop... tu te retournes vers... Je pense que la modestie de Laurent l'empêche de... Alors moi je peux en parler plus librement. Donc effectivement on ne peut pas spoiler parce qu'on attaque direct dans le bain et on ne peut pas livrer cette information. On va dire que... Par contre ce qu'on peut dire c'est que franchement c'est une campagne qui est... Moi, quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai tout de suite... Bon, ils le disent pas, moi je vais le dire, oui, il y a quand même... Elle est vraiment exceptionnelle. Il y a quand même, alors spoiler, si vous êtes un joueur et vous voulez la jouer, n'écoutez pas, on va le dire, il y a du voyage dans le temps. Oui. Voilà, il y a du voyage dans le temps. Il y a une boucle temporelle un petit peu complexe, on va dire, avec un certain nombre de rebondissements, et c'est pas une simple boucle temporelle, c'est-à-dire que les joueurs vont s'apercevoir qu'il y a tout un certain nombre de PNJ, les PNJ sont assez travaillés, qui vont croiser au long de la campagne, qui ont des influences dans plusieurs époques et certaines choses ne vont prendre du sens que vers la fin de la campagne. D'accord. Et au cœur de tout ça, on a vu sur la couverture, on ne peut pas trop se tromper, il y a un dragon. Qui est l'adversaire. Disons que c'est vraiment un classique, c'est-à-dire qu'il y a des héros qui vont sauver une population de la tyrannie d'un dragon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de la campagne parce que tout est déstructuré, revisité. En même temps, c'est pas compliqué à mener. Parce qu'il y a des grandes charnières qui permettent au MJ de ne pas se prendre les pieds dans le tapis.
Et vraiment, les joueurs vont petit à petit recoller les pièces du morceau, comprendre ce qui se passe, comprendre les enjeux, avoir un vrai poids sur le déroulement de l'histoire. C'est une campagne qui est Chaque top. scénario est une sorte de bac à sable. Pour rassurer les gens qui peuvent penser que ça soit trop scripté, c'est pas le cas. Les charnières sont scriptées, mais ça, je pense que c'est à peu près dans toutes les grandes campagnes, sinon En tout cas, ça mène nulle part. La campagne du commerce, c'est vrai que c'est pas évident de faire. Et après, chaque scénario est une sorte de bac à sable quand même, pour laisser de la liberté aux joueurs. Avec grande variété d'ambiance et de genre de scénario aussi. Et je vois qu'il y a un autre ouvrage ici qui est aussi un bac à sable. Alors celui-là, pour le coup, c'est pas toi qui l'as écrit. Non. Je vois que c'est écrit que c'est Le Grumpf. Tout à fait. Qui est un auteur très connu et très prolixe du milieu. Là, il a fait un bac à sable pur pour le coup, Oui, c'est ça absolument. Donc il sort vraiment. Il développe là une région des terres d'Osgiliath, qui sont donc l'univers de référence de Chroniques oubliées. Donc il s'est saisi d'un endroit, il l'a développé avec tous ses habitants, toute son histoire, son passé, et là-dedans il introduit une trame qui est très intéressante et importante, mais que les joueurs vont pouvoir plus ou moins s'approprier. D'accord. Et alors là, je vais livrer une information. C'est qu'on a reçu un mail il y a quelques minutes du Grumpf qui venait de recevoir ses ouvrages et qui félicitait toute l'équipe. Donc c'est très sympa de sa part. Cool. Je pense qu'on lui Merci, renvoie le Carrément. merci. Et tout ça va sortir dans les prochaines semaines. Et là, on voit le dernier livret que je ne vous ai pas présenté, Chroniques oubliées mini. CO Mini. CO Mini. Alors ça, c'est quoi ce projet? Eh ben, C'est donc pas toi qui l'as écrit non plus. Hein. Alors, je vois que tu laisses la parole. Si, alors laissons la parole à c'est un l'auteur. tout petit peu plus compliqué que ça. Ça vient de deux personnes en parallèle. Donc, quelqu'un sur le forum qui avait fait les mêmes. Alors, je ne veux pas dire une veux le bêtise. citer? Oui, D'accord. je veux le citer, tout à fait. Donc, c'est. Coupe la tête, non? Oui, c'est Coupe la tête, c'est son. Mais c'est Loïc Guimara, voilà. Parce que je connais son pseudo, mais je ne me rappelle pas toujours de son vrai nom. Voilà. Loïc Guimara avait eu cette idée de faire une version encore allégée de CO à la base pour jouer avec des enfants. Ouais. J'avais moi-même ce projet de mon côté. Ouais. Et donc on a croisé nos idées. Donc il y a un certain nombre de ses idées à lui, un certain nombre de mes idées. Et j'en ai fait un produit à part entière, on va dire, qui revoit quand même pas mal de concepts de chroniques oubliées. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas Et seulement de des service. règles light de ce qu'on connaît déjà, c'est aussi un peu une revisitation. Oui, c'est des un peu une règles. revisitation, un petit peu comme la version old school qu'on a dans le Compagnon. Là, par exemple, vous avez plus que 3 caractéristiques, vous n'avez plus de score d'attaque, donc c'est vraiment réduit à sa plus simple expression. Ça tient En en tout cas, très peu de pages. ça a l'air très sympa et ça a été financé, je crois aussi, grâce à tous ces financements participatifs. C'était la campagne C'était du un palier. Compagnon au départ, ouais. D'accord. Et avant de vous laisser partir, peut-être il y a un projet dont vous voulez parler. J'ai entendu parler des Terres d'Osgiliath. Il me semble même que ça a été annoncé officiellement. Ouais, C'est quoi ce projet, Laurent? Parce que c'est toi qui l'écris, je crois. Oui, c'est un atlas des terres d'Osgiliath, puisque ça. Donc c'est le monde par défaut. Jusque-là, on est parti du principe qu'on allait développer les terres au travers des scénarios. Donc notamment, on a commencé à le développer dans Natazerine, le but étant de ne pas noyer MJ et joueurs sous un flot d'informations. Donc les informations, elles étaient données au fur et à mesure des chapitres. On en redonne encore quelques-unes, des informations dans Invincible. Il y en a d'autres dans la campagne Le tombeau du tombeau d'Andromède. Bon, ça commence à faire pas mal. Et on a des gens qui nous ont fait des demandes dans le sens maintenant, il y a on voudrait eu bien devant, que vous nous cadriez tout ça, que récapituler déjà tout ce qui a été écrit et puis D'en faire un grand guide. agrandir quoi. ça. Voilà. Donc on va cette fois-ci faire quelque chose de plus concret et proposer pour ceux qui s'intéressent de décrire un peu plus par le détail les terres d'Osgiliath, ses habitants, ses créatures. Et il y a peut-être un autre projet secret, Thomas, toi que tu pourrais révéler ou pas? Si, il y en a pas mal, ouais. Ah, il y en a pas mal. On en révèle un. Ah bah c'est toi qui. Si. Les Et gens t'écoutent. je pense que ça va faire plaisir à tous ceux qui se sont beaucoup amusés avec la boîte d'initiation de Chroniques oubliées. On prépare la suite en fait, donc pour les niveaux 5 à 8. Alors c'est la suite de suite de cette la boîte boîte là. d'initiation, La ouais. suite de cette boîte boîte-là. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va repartir sur le même format. Donc là, il y a 4 Même format, c'est-à-dire une autre boîte. une autre boîte. D'accord. Là, il y a 4 scénarios pour amener les joueurs au niveau 4, une mini-campagne. Ouais. On repart sur à nouveau une nouvelle mini-campagne qui amène cette fois les joueurs du niveau 5 au niveau 8.
Il y aura également des règles pour permettre de la montée en gamme et la montée en puissance des personnages, mais doucement, c'est-à-dire qu'on va amener les règles aussi, de façon aussi light et modérée que sur la boîte d'initiation, parce qu'on veut absolument que les joueurs qui se sont amusés avec cette boîte et le niveau de règles et le volume de règles qu'ils avaient, ils retrouvent la même chose dans la deuxième boîte, mais pour continuer l'aventure et le plaisir. Avec des aventures tout de même un peu plus conséquentes, hein, plus longues. Un petit peu plus long. De façon à montrer que le jeu de rôle, on passe pas de niveau aussi toutes les 2 heures de jeu, quoi. Donc ça va être un petit peu plus conséquent. Mais un contenu. Les plus grands scénarios. Oui. Mais toujours avec le même souci de pédagogie et la même facilité de prise en main pour des MJ qui normalement n'auront joué que 4 aventures et fait jouer que 4 aventures, qui se retrouvent dans la boîte et dans la façon dont c'est présenté. On va leur proposer la même chose, mais pour continuer. Et bien voilà, on a fait le plein de toutes les infos autour de Chroniques oubliées Fantasy, ça fait beaucoup de choses, des réimpressions, des sorties, des nouveaux projets dans les tuyaux. Et beaucoup de boulot en perspective. Ouais. Ouais, c'est clair. Vous avez du boulot en rentrant ce soir chez vous. On chôme pas. Mais on aime ça. Mais voilà, je pense que c'est chouette, tous les joueurs et les joueuses sont ravis. Merci à vous d'être venus devant la Casus TV et puis on vous dit à bientôt. Merci Damien.